très importantes qui touchent nos ruraux de Dordogne, qui sont notamment les exonérations de charges patronales pour l'embauche des travailleurs occasionnels du secteur agricole. Et là, on nous a dit, dans les communes, on nous a dit, nous allons pouvoir embaucher, ou nous avons pu embaucher, nous étions dans la double il y a peu de temps, nous avons pu embaucher des jeunes grâce à ces mesures. Le deuxième point très important ici, en Dordogne, c'est d'arrêter l'évasion du foncier agricole. C'est-à-dire qu'on se rend compte aujourd'hui, malheureusement, que de plus en plus d'agriculteurs sont en difficulté. Et quelle est la première mesure qu'ils prennent lorsqu'ils sont en difficulté? C'est finalement de vendre du terrain. Et on essaye de faire en sorte que ce terrain devienne rapidement du terrain à construire ou du terrain à bâtir. Et qu'est-ce qu'on fait pour empêcher ça? Il y a eu aujourd'hui une première mesure qui a été prise, qui a été votée par le Parlement et prise dans le cadre des dispositions sur la loi agricole, qui est notamment une taxe de plus-value à partir du moment où on en retirerait du foncier agricole pour en faire du foncier urbanistique. Deuxièmement, il faut aujourd'hui pérenniser nos exploitations. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'indique M. Beguiel sur le problème des CUMA et qu'il faut renforcer les moyens de mise en commun. Mais il faut aussi faire en sorte que les revenus de nos agriculteurs soient des revenus décents. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, écoutez, c'est très simple, quand on arrive à joindre les deux bouts, c'est déjà bien, c'est déjà un premier miracle. Et finalement, aujourd'hui, notre seul revenu, c'est un revenu que nous avons grâce aux aides, grâce notamment aux aides de la PAC. Et nous n'arrivons pas en réalité à vivre de nos exploitations. Je crois qu'aujourd'hui, il faut dans ce monde agricole, qui nous touche, parce qu'effectivement, en Dordogne, nous avons une majorité de petites exploitations. Mais on se rend compte aussi que depuis les 10 dernières années, les exploitations de plus de 50 hectares ont augmenté au détriment des toutes petites. Ça veut dire qu'il y a un remembrement foncier, même si ce n'est pas un remembrement tel qu'on le conçoit légalement, c'est un remembrement foncier qui fait qu'aujourd'hui, nous retrouvons des tailles d'exploitation qui peuvent être des exploitations pérennes. Et je crois que c'est en ce sens qu'il faut aujourd'hui aller, c'est en ce sens où le député de demain devra légiférer.